Donc, nous avons fait une association momentanée parmi 3 différents bureaux. Nela Stragie, architecture, tactique et mon propre bureau qui est Life Architecture. Et nous avons alors développé ce contrat de quartier pour la commune de Schaerbeek avec évidemment Renovas. Voilà. On a organisé la présentation 4 chapitres. On va commencer avec la méthode, comme la participation elle est importante dans le cadre de contrat de quartier. On voulait donner un cours d'introduction par rapport à ça. Donc nous avons mis beaucoup d'attention, peut-être même trop, sur les assemblées générales. Donc on a organisé ça une fois par mois, toujours je pense que c'était toujours le 2e mardi ou quelque chose comme ça tout le monde a en tête, on se donne rendez-vous le 2e mardi. Et on a organisé ces réunions toujours dans un autre café ou un autre lieu dans le quartier pour vraiment utiliser les assemblées générales pour déjà activer le quartier. Voilà, on a organisé les AG autour de World Café. Ça veut dire qu'on a eu 3 tables différentes. Autour des 3 tables, il y a un chef du projet. Donc une table c'était Nele, un Thierry et un moi-même. Et les gens, ils ont bougé de table à table tous les 15 minutes pour vraiment s'exprimer autour de différents sujets à discuter pour investir le mieux possible ce budget de 14 millions d'euros dans la rénovation du quartier. Donc voilà, c'était ça, on a travaillé autour du plan, on a mis toutes les remarques, tout le monde pouvait s'exprimer. Et on a aussi travaillé autour d'une maquette, ça c'est une image du contraire comment ça s'appelle, du coq. Voilà, où tout le monde pouvait un peu s'impliquer dans le développement par la maquette. Et on a également organisé des rencontres dans l'espace public pour toucher ces gens qui ne viennent pas aux AG par le Farm Truck. Le Farm Truck, c'est un peu le bureau mobile de ma pratique Life Architecture. Et comme ça, on a travaillé avec les gens aussi autour de la maquette et on a fait des tours dans le quartier pour discuter de comment investir le budget. Voilà. L'analyse alors du terrain, on se trouve évidemment dans la région bruxelloise, on se trouve à Schaerbeek. Ici, vous voyez la grande ligne, c'est Schaerbeek, la petite, c'est le périmètre, l'ancien du contrat de quartier. Et on a vraiment observé qu'est-ce qui est déjà là. On n'a surtout pas eu envie d'investir, de créer quelque chose de nouveau, mais de faire avec. Faire avec la société, avec les habitants, mais aussi de faire avec tout ce qui est déjà là. Donc d'un côté, évidemment, tout le patrimoine et la participation, ça nous a beaucoup aidé à trouver quels sont les bâtiments qui ont du valeur, pas juste architecturalement, mais aussi pour les habitants du quartier. On a aussi observé qu'il y a beaucoup de rez-de-chaussée qui sont vacants. Donc on a dit qu'est-ce qu'on peut faire avec? Est-ce qu'on peut créer du logement au rez-de-chaussée en soi-même pour réutiliser un espace qui existe déjà? On a aussi observé plusieurs coins qui sont morts, donc qui sont complètement désactivés, mais ils ont beaucoup de potentiel pour vraiment rendre l'espace, pas juste le bâtiment, mais aussi l'espace public autour actif. Et donc, il y avait beaucoup des associations qui étaient cachées. Ici, par exemple, l'espace Vaucla, vraiment un lieu avec beaucoup de qualité, mais il était complètement invisible depuis la rue. Et comme ça, les gens ne sachent même pas que ce super lieu il existe pour les associations locales. Et puis, on a aussi observé que l'espace public Cofalice, il existe, il vient d'être rénové, mais malheureusement, il manque tout genre de vie dans cet espace. Donc, on a mis de l'importance là-dessus. Et ce qu'on a vu en plus, c'est que dans le quartier, si on veut faire avec, on va faire avec les problématiques spatiales, mais on va aussi faire avec la population. La population est très très vivante dans ce quartier. Donc nous avons utilisé tous ces éléments pour développer le contrat de quartier. C'est Nele qui va expliquer la stratégie. Donc la stratégie pour commencer le programme, on a vu que dans le quartier, il y a 3 axes majeurs qui structurent le quartier. Donc c'est voilà, c'est le boulevard et puis l'axe sur la place Collignon. Il y a une axe qui traverse ce quartier. Je peux pas voir. Ah, ici, voilà. C'est la chaussée de Hacht. Et on a un quartier très dense avec un patrimoine vieux, un peu à l'abandon et avec beaucoup de rues étroites.
Donc voilà, on a la place Collignon et on a donc deux espaces publics, la place Porges et la place Oufalise, qui ne sont pas vraiment des places aujourd'hui, aussi c'est des places mais qui ne vivent pas, donc on a voulu affirmer ces places comme des vraies places. Et on a voulu aussi intégrer deux sites pour nous stratégiques qu'on a trouvés dans le quartier. C'est le site du dépôt type et le Neptunium, la piscine. Si on superpose ces deux stratégies, on voit qu'on peut avoir vraiment une vision assez claire qui relie les places et les objectifs qu'on a. Donc on a la place Collignon qu'on voulait vraiment connecter avec la parc Josaphat à travers les deux places qu'on va refaire. On a l'axe de chaussée de Haag sur lequel on va vraiment mettre des nouveaux projets et l'axe Jérusalem. Nous avons fait toute l'étude en trois, donc vous avez vu, nous sommes 3 bureaux avec 3 différentes expertises et on a vraiment travaillé toutes ces 3 expertises ensemble et pour avoir une complémentarité. Open ruimte, bebouwde ruimte en geleefde ruimte. Donc open ruimte tactiek, bebouwde ruimte Nelis Ragir-architectuur en geleefde ruimte live architectuur. Voilà, on va rentrer dans les projets. C'est très court le temps de présentation, donc on va un petit peu vite et on ne va pas tout présenter. Mais on a fait une sorte de synthèse des projets plus importants. Donc comment c'est le projet? Voilà, c'est l'ensemble du projet qui se présente sur cette carte ou sur cette axonométrie. On a fort travaillé avec la maquette et des axonométries, aussi avec les habitants, parce qu'on peut mieux comprendre l'espace. Alors, pour les 3 thématiques, l'espace ouvert, on a à chaque fois 3 enjeux ou objectifs qu'on a trouvés importants. Donc, à partir de faire avec, pour l'espace ouvert, c'est de requalifier l'espace public qui est déjà là, de favoriser les mobilités actives et de renforcer la nature en ville. Ça se présente par des petites icônes qui sont plus des enjeux en détail. Je ne vais pas vous expliquer tout, c'est dans le dossier. Mais c'est en gros les 3 axes sur lesquels nous avons mis l'effort pour traduire les projets du programme. Donc le premier axe, c'est requalifier l'espace public. Voici, on a retiré 3 projets. Je vais expliquer un peu plus en détail. Donc on a d'abord, on a appelé ça le secteur Porges, donc c'est les projets qui se trouvent autour de la place Porges. On a cette place qui est fantastique, mais elle n'est pas encore vraiment une place. Elle a surtout une superbe arbre et beaucoup de voitures et des bulles à verre, etc. Donc voilà, ensemble avec les habitants, on a trouvé qu'il fallait vraiment un lieu où on peut se rencontrer, où on peut être, voilà. Donc, dans un premier instant, on va donc enlever ou couper les rues pour permettre à des commerces qui sont déjà là un espace pour convivial. Dans un deuxième moment, il y aura un mobilier qui va se créer autour de cet arbre et une nouvelle station de métro. Voilà, on a toujours aussi, dans le contrat de quartier, travaillé avec beaucoup de références pour émettre nos ambitions et nos idées et nos visions. Voilà, il y en a quelques-uns autour de l'arbre. On pouvait faire des installations temporaires pour voir après comment ça vit cette place réellement, pour après faire une installation permanente. Le deuxième secteur, c'est la place Oufaliseplein, qui est maintenant un peu traversée par cette rue et qui crée 2 zones. Ce n'est pas inintéressant, mais il faut les renforcer et les affirmer en gros. Voilà, donc on a en fait une zone plus naturelle parce qu'il y a déjà des arbres et une surface plus minérale pour accueillir des activités. Donc on va renforcer cette zone ici, on va supprimer cette traversée par les voitures et on va créer une réelle place des façades à façade pour avoir une zone agréable de jeu. L'autre côté, on garde tel quel parce qu'elle a été aménagée, mais on va intervenir dans
volet socio-économique pour donner... bon, on va expliquer ça plus tard. Alors, le deuxième axe dans l'espace ouvert, c'est favoriser les mobilités actives, c'est-à-dire qu'il y a pas mal de rues qui ont des trottoirs trop étroites, donc où le piéton n'a pas vraiment, ne peut pas bien traverser ou circuler. C'est aussi à la sensibilisation de la mobilité et c'est de créer des parkings vélos parce qu'il n'y a pas beaucoup de lieux pour les vélos. Donc on a sur une carte, on a regardé quels sont les points les plus problématiques pour faire des actions de type marquage vélo. Et donc on a déjà parlé des rez-de-chaussée qui étaient forts à l'abandon et vides. On va y créer, ça on va parler plus tard, créer des logements, mais aussi, c'est aussi des lieux qui sont souvent à l'ombre, mais qui sont quand même accessibles. Donc on pourrait faire quelques places ou parking vélo dont les gens ont un endroit sécurisé pour stocker le vélo. Le troisième axe d'espace offert, c'est renforcer la nature en ville par la verdurisation donc des actions de plantation avec les habitants. Et des actions aussi, parce qu'on a en fait, ça je vais vous montrer sur une carte. Bon, non, ça va trop vite. Je sais pas. Donc en fait, sur cet axe-ci, on a deux écoles sur lesquelles, et trois façades en fait, la façade de ce type, et trois écoles qui ont des grilles de bardage qui sont très très laides et qui sont à l'abandon. Et ça donne une mauvaise image pour le quartier. Donc on s'est dit il faut faire une action là et on va faire des actions artistiques. Donc ça veut dire il y a un budget pour créer des nouvelles façades avec les écoles. Dans l'espace construit, nous avons de nouveau trois axes. Donc on veut valoriser l'existant, stimuler la qualité architecturale et s'intégrer au quartier. Donc au début, valoriser l'existante. Donc on a le dépôt STIP. C'est un superbe lieu. Donc on nous a dit qu'il ne faut pas y toucher parce qu'il y a déjà un projet prévu. Mais on trouvait ça d'une telle importance publique qu'il fallait intégrer ce projet patrimonial, mais aussi d'intérêt public dans notre projet. Donc on a pu convaincre, donc, parce qu'il y a aussi une superbe activité déjà à l'intérieur des habitants, il y a un biomarché, etc. La STIP voulait démolir cette jolie architecture et nous avons pu convaincre que les 10 000 m² de bureaux qu'ils veulent mettre pour le CPS, il est possible de faire ça à une autre manière dont ils ont conçu et de pouvoir encore garder la patrimoine qui est là existante. Et en plus, garder un rez-de-chaussée public à l'intérêt de la commune de Schaerbeek et ses habitants. Comment on a pu faire ça? On était convaincus de ça et on a pu mettre un budget dans le contrat de quartier pour faire une étude sur ça pour voir la faisabilité par après. Donc c'est quand même un pied entre la porte pour la commune de Schaerbeek pour avoir un pouvoir sur ce site-là. Voilà, c'est quelques références. Après, il y a plusieurs équipements de proximité comme l'espace Vogler qui sont un peu cachés. On ne les voit pas, donc ils ne sont pas vraiment accessibles. Les gens ne les connaissent pas. Donc notre idée, c'est de vraiment mettre un petit budget pour ouvrir cette façade et pour mieux communiquer depuis l'intérieur vers l'extérieur. Et aussi pour y mettre une nouvelle installation de cuisine parce qu'il y a une vereniging FESA qui fait avec des femmes beaucoup de repas sur place et donc pour vraiment revaloriser cette activité dans le quartier. Concernant les logements, je vais très vite, mais je ne sais pas si je suis dans le temps ou pas. Voilà. Donc on a tous ces rez-de-chaussée qui sont à l'abandon et c'est des vieux commerces. Et donc il y a une vieille dame qui a dit, mais tous ces rez-de-chaussée, moi j'aimerais bien y vivre. Donc on a communiqué ça avec la région et on a fait un projet pilote pour transformer 10 rez-de-chaussée à l'abandon dans des logements qui seront pour des personnes à mobilité réduite plus facilement accessibles.
On a aussi un projet pilote sur l'abandon et donc pour pouvoir mettre un budget dans la rénovation de ces lieux. Il y a quelques opérations associées car on a vu beaucoup de l'abandon. Comme Philippe a déjà dit aussi, il y a un grand patrimoine à l'abandon. Donc on a trouvé des associations avec les AIS sur place pour pouvoir rénover ça dans des logements de qualité. Une autre stratégie, c'est stimuler la qualité architecturale et pour ça, on a travaillé les coins. Entre autres, il y a donc le coin qui donne sur la place Poge, on a déjà le coin de l'Instip et on avait un autre coin à l'abandon, c'était celui-ci, une ancienne station une pompe à essence. Voilà. Donc l'idée est de faire un rez-de-chaussée ouvert sur le quartier avec des logements sur le coin, avec de nouveau des belles références sur le territoire même de Bruxelles. Voilà, ça se présente depuis la place Poge, on a 2 nouvelles belles architectures qui doivent encore être développées. Voilà. Et on a aussi pu mettre un pas en avant pour le site de Neptunium qui n'était pas dans notre contrat de quartier, mais qu'on trouvait important de lier dans la réflexion avec ce qui était à côté. C'est-à-dire, c'est tous des hangars. Donc, on a le super bâtiment de la piscine. Et après, on a tous des hangars de supermarchés, Aldi, etc. Et aussi des creux dans les façades. Donc, ça fait vraiment une sorte de façade bricolée. Donc, on a dit qu'il faut avoir une étude sur l'ensemble de cette zone en lien avec les Neptunium pour voir comment on peut donc faire de nouveau des logements pour pouvoir fermer cette front de rue et voir à l'arrière s'il y a des communications possibles de parking entre supermarchés, etc. Mais donc ça, c'est aussi quelque chose qu'on a pu faire dans un budget pour une étude. Donc c'est quelque chose qui doit continuer après. Mais c'est important parce que comme ça, on a pu dire que l'importance de cette zone, il y a beaucoup de potentiel. Donc voilà. C'est des références à nouveau de Liège, des logements et des commerces. C'est intéressant, la mixité. Le troisième axe, le dernier pour l'espace construit, c'est s'intégrer au quartier. Pour nous, c'est important, si on fait un projet, c'est essayer de voir comment on peut s'intégrer au quartier. Près de la place Oufalise, il y a une opportunité pour ça. On avait trouvé ces anciennes fermes. C'est les traces les plus anciennes de Schaerbeek, que les habitants sont attachés à ça. Et que nous, on trouvait intéressant parce qu'à côté, il y avait un très grand îlot qui était ouvert et qui pouvait être racheté pour faire un plus grand projet tout en gardant la trace de ces vieilles fermes. Donc l'idée est de faire un grand jardin collectif ouvert à la ville, donc de nouveau s'intégrer dans la ville avec les habitants, avec au rez-de-chaussée une crèche, c'était une grande demande d'avoir plus de lits, et aux étages des logements. Nous avons voulu faire des logements intergénérationnels, mais ce n'est pas évident d'organiser ça, mais donc ça c'est le but, d'avoir une mixité des différentes quantités, 1, 2, 3 chambres. Voilà, quelques images pour montrer l'ambition qu'on a sur ce site. Voilà, un autre équipement, mais ça c'est pas fait, mais c'est quand même important à dire. Donc c'était patrimonialement intéressant et aussi folkloriquement, c'est le café aux Trois Rois. Mais c'est très dommage, mais ça a été vendu avant qu'on a pu finir l'étude. Mais juste le faire avec, c'est important pour nous, pour quand même montrer comment on peut récupérer quelque chose qui ne semble pas intéressant en quelque chose qui devient un intérêt public et un intérêt d'histoire de Schaerbeek. Je laisse la parole à Petra pour l'espace vécu. Voilà, on arrive alors en espace vécu où on a eu 3 différents axes. La première, renforcer les lieux d'usage, stimuler la vie du quartier et le soutien à la personne. Je ne vais pas rentrer dans tous les détails, mais juste expliquer quelques-uns.
Donc le premier, renforcer les lieux d'usage, où on a eu 3 différentes approches: activation espace public, l'espace Vauquelin et l'outil commerce. Donc voilà, cet premier point, activation espace public, c'est évidemment lié à cet espace Houffalize qui est complètement sous-utilisé. Elle est tout rénovée, mais elle ne commence pas à prendre la vie. Est-ce qu'on a développé un budget pour des actions différentes initiées par les habitants du quartier pour activer cet espace? Le deuxième, c'est alors, comme Nele elle a expliqué plus en détail avant, d'ouvrir, de rendre visibles les espaces, les infrastructures ou les associations dans le quartier qui existent mais qui sont complètement invisibles. Et le troisième, c'est alors l'outil commerce, donc de soutenir des commerces existants ou des commerces à venir pour activer et rendre leurs espaces plus vivants et de, comme ça, aussi activer l'espace public par leur commerce. Deuxième point, c'est alors stimuler la vie du quartier. On essaie, au moins dans ma pratique Life Architecture, on essaie toujours de lier cet espace comme Life Architecture, cette vie à l'espace. Donc de dire, est-ce qu'on pourra investir le budget social dans quelque chose où ensemble, avec les habitants du quartier, on ne va pas juste faire des actions dans l'espace public, mais ensemble, on va rénover ou rendre cette façade plus active. Et ça, c'est par exemple une des propositions et une des choses qui était acceptée, de dire qu'aller ensemble avec les artistes, ensemble avec les habitants, on va rendre l'animation de cette façade dans un processus qui va contribuer à l'espace, dans l'espace public. C'était le dépôt type, donc c'était voilà, une façade à l'abandon et entre-temps que tout ce qui va se décider au niveau politique, il faut faire quelque chose pour rendre l'image de ce quartier mieux. Voilà, et comme j'ai expliqué avant, par les assemblées générales, on pense toujours que pourquoi attendre si nous pouvons agir aujourd'hui. C'est pour ça qu'on a activé le quartier, on a organisé les événements autour des assemblées générales déjà dans des différents lieux avec les multiples acteurs, mais aussi à la fin du contrat de quartier, à l'année 0 du contrat de quartier, nous avons organisé un événement dans l'espace public autour du farm truck pour vraiment rassembler les différents acteurs ensemble pour discuter et pour communiquer qu'est-ce qui étaient les décisions prises dans ce cadre. Et par rapport à ça, c'est alors notre dernière image. Mais on veut vous montrer le petit film de cet événement. Il va durer 4 minutes. Et puis, c'est la fin de notre présentation. Bonjour, je m'appelle Clément, donc je travaille pour Renovas. Et donc je suis ici à Place Houffalize dans le cadre de l'enquête publique. Donc on a aujourd'hui pu présenter le programme du contrat de quartier aux habitants, le résultat de plusieurs mois de travail qu'on a fait avec le bureau d'études. Donc on est assez content de pouvoir montrer les résultats aujourd'hui, de reprendre notre désavus et de commencer voilà, ce processus de mise en œuvre du contrat de quartier. Ça passe par
Voilà, merci et merci encore Myriam pour l'invitation.